Nicolas, jeune cadre dynamique, en a marre de la ponction étatique, il en a marre du racket fistal et il dit les termes. Ah non, non, pardon, c'est pas Nicolas, c'est Walid. Walid, entrepreneur, dit les termes sur la France soviétisée. Bon, écoutez, c'est pareil, de toute façon, à un détail près, on se fait tous fistaliser, quel que soit notre prénom, même si bien sûr cela dépend, mais en tout cas, notre ami Walid, 10%. Paye 75% des impôts et bien sûr il fait partie des 10% en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire en tant que personne qui vient apporter du fric, qui met du fric sur la table, au contraire de la ponction publique qui, elle, ne met jamais aucun fric sur la table et ne fait que le prendre et ce de manière gratuite. Alors écoutez les amis, la France a-t-elle un problème de dépenses? Vous savez ce sujet que jamais aucun politicien ne met sur la table, hein. Ne serait-ce qu'en échange de tout l'argent qu'on y met, hein, je sais pas, je dis ça comme ça, alors analysons le petit storytelling de cette séquence et comme d'habitude, comment vos gelées vous font passer des vessies pour des lanternes, l'enfer pour le paradis, on voit ça ensemble tout de suite. Et allez, on va varier un petit peu les plaisirs, on va regarder la séquence en entière et après on commente. Et donc c'est pendant que vous êtes étudiant que vous créez votre société, encore une fois dans la tech, une société de chasseurs de tête dans la tech. Et alors on vous dit, grand 1, je ne veux pas de salariés, c'est trop lourd fiscalement. Donc je n'ai que des gens qui font des missions pour moi, des freelances comme on dit en bon français. Et deuxièmement, je ne me verse pas de salaire, c'est trop lourd fiscalement, je ne me verse que des dividendes. Et vous avez dit, ce n'est pas une stratégie de taxer les riches, c'est un réflexe. Qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est un réflexe politique. Parce qu'en fait, il suffit de voir les exemples des pays qui l'ont fait. La Suède dans les années 70-80, les États-Unis sous Carter, puis ensuite sous Reagan, et les conséquences qui s'en sont suivies. Ça n'a jamais marché. Donc en fait, si on taxe plus les riches, pour dépenser comment ? Aujourd'hui, je pense qu'il faut réduire les dépenses et pas augmenter les recettes. Parce que la France n'a pas un problème de recettes, elle a un problème de dépenses. Mais alors, si on vous disait, ok, on peut réduire un peu les dépenses, mais malgré tout, dans la situation périlleuse dans laquelle on se trouve, il faut que les plus fortunés comme vous fassent un effort. Est-ce que vous le faites ? Commençons déjà par réduire les dépenses de l'État. Montrons l'exemple. L'État a besoin de montrer l'exemple, de réduire ses dépenses, et ensuite on verra là où il faut prendre l'argent. C'est-à-dire que c'est pas aux riches, ni aux pauvres, ni aux retraités, ni aux classes moyennes de faire l'effort, c'est d'abord à l'État de le faire. L'État, vous savez, il distribue beaucoup d'argent. Il dépense et aussi beaucoup d'argent. La population le reçoit. Aujourd'hui, il y a 300 agences de conseil qui peuvent être doublons. Il y a des sociétés qui ne servent pas à grand-chose. Donc je pense aujourd'hui qu'on peut réduire les dépenses, que ce soit dans les transports, par exemple, on peut ouvrir à la compétition. Dans les médias, par exemple, on peut aussi privatiser certains secteurs. Donc il y a énormément à faire avant d'aller prendre l'argent des Français qui ont déjà beaucoup donné. Quand on parlait justement des chiffres, il y a 10% des Français qui payent 75% des impôts nets aujourd'hui en France. Donc aujourd'hui, on est dernier du classement de l'OCDE en représentation fiscale. Et quand on vous dit, oui, mais vous gagnez tellement, quand même, vous pourriez... Cet argent, on ne l'a pas volé. C'est-à-dire qu'on a travaillé pour l'en gagner. Demain, vous me dites, on vous taxe plus. J'ai pas envie de travailler plus pour gagner moins. Enfoiré Pujadas, oui, mais quand même, non, pardon, allez, je retire, hein, parce que pas d'injure publique, hein, et certainement pas que ce soit envers Pujadas ou notre ami, bien sûr, notre souriant ami Walid. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, vous l'avez vu. Il y aura peut-être un petit liseré de copyright parce que c'est LCI, mais bon, là, on va reprendre tout parce qu'il y a énormément de choses à dire, à commenter, comme vous l'avez vu avec notamment le fait que Walid se fasse acculer et se fasse traiter, hein, de méchants riches, d'enfoirés de riches, et quand même, tu pourrais donner ton argent, espèce d'enfoiré, donc toujours, hein, le terrorisme intellectuel et moral. Allez. Pendant que vous êtes étudiant, que vous créez votre société, encore une fois... là, le petit storytelling. Dans la tech, une société de chasseurs de tête dans la tech. Et alors on vous dit, grand 1, je ne veux pas de salariés, c'est trop lourd fiscalement. Donc je n'ai que des gens qui font des missions pour moi, des freelances, comme on dit en bon français. Et donc là, oui, un premier reproche, espèce d'enfoiré, tu ne veux absolument embaucher personne, espèce d'enfoiré. Bah oui, c'est parce que le jour où il va payer son salarié 1 euro de plus que le SMIC, lui, il va devoir y mettre de sa poche. C'est absolument... Enfin, en fait, je comprends pas comment est-ce que les employeurs disent oui, on va recruter là, aujourd'hui, encore plus de salariés, étant donné de surcroît s'ils les payent au-dessus du SMIC, je sais pas comment ils font, je sais vraiment pas, alors qu'ils ont droit
hein. Contrairement à ce que l'on dit, hein, contrairement à ce que la LFI vous dit, eh bien non, le privé n'a droit à aucune aide concernant l'emploi. Et deuxièmement, je ne me verse pas de salaire. C'est trop lourd fiscalement. Je ne me verse que des dividendes. Et vous avez dit... Ça aussi, c'est absolument raisonnable. Il faut être fou pour se verser un salaire en tant que patron. Là, pareil, au-dessus du SMIC. Évidemment que les dividendes, c'est beaucoup moins contraignant. Ce n'est pas une stratégie de taxer les riches, c'est un réflexe. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est un réflexe politique. Parce qu'en fait, il suffit de voir les exemples des pays qui l'ont fait. La Suède dans les années 70-80, les États-Unis sous Carter, puis ensuite sous Reagan, et les conséquences qui s'en sont suivies. Ça n'a jamais marché. Donc en fait, si on taxe plus les riches, pour dépenser comment? Aujourd'hui, je pense qu'il faut réduire les dépenses et pas augmenter les recettes, parce que la France n'a pas... Incroyable, il faut baisser les dépenses. Et oui, Pujadas, pourquoi est-ce que tous les politiciens que tu invites, à la télé, sur LCI ou ailleurs, pourquoi est-ce que tu n'en parles jamais de ça? Pourquoi est-ce qu'il n'est jamais fait mention de la dépense publique? Pourquoi est-ce que c'est toujours à Nicolas ou à Walid, là, de surcroît, de faire des efforts? Pourquoi est-ce que c'est jamais aux politiciens de baisser leurs dépenses? Pourquoi est-ce que eux, ils n'ont droit ou ils n'ont le devoir de ne faire absolument aucun effort jamais? Et là, évidemment, pareil, c'est systématiquement la faute aux méchants riches, mais là, pareil, de la grosse hypocrisie du prêtre qui va au bordel, Jean-Luc Mélenchon qui va au bordel, et inutile de vous mentionner l'origine des filles qui le fréquentent, et bien sûr, en tant que turiféraire, il dit les riches, c'est pas bien, les milliardaires, c'est pas bien, être milliardaire c'est immoral, tout en sortant la corbeille d'offrande, tout en piochant dans la poche des milliardaires leur argent, tout en vivant tel un parasite sur le dos des milliardaires, et en fait, de tous les travailleurs. Est-ce que vous vous rendez compte, encore une fois, hein, de toute manière, à quel point on marche sur la tête? Ces gens, ces communistes hurlent, hystérisent sur les riches, et de quoi ils vivent? Ils vivent de l'argent des riches. Un problème de recettes, elle a un problème de dépenses. Mais alors, si on vous disait... Ok, on peut réduire un peu les dépenses. Oui, elle a un problème de dépenses, il n'y a pas de problème de recettes, étant donné qu'on prend déjà en recettes fiscales 70% du salaire de Nicolas et de Walid, enfin de ses dividendes et de tout ce qui se verse, mais malgré de tout ce qu'il gagne. Dans la situation périlleuse dans laquelle on se trouve, il faut que les plus fortunés comme vous fassent un effort. Est-ce que vous le faites? Les plus fortunés doivent faire des efforts. Eh bien écoutez, voilà, c'est bon, faut t'avouer à moitié pardonner, Pujadas. Eh bien écoutez, écoute tous ceux du public. Tous les hauts fonctionnaires, ils vont devoir faire des efforts du coup. Larcher, ou alors non, même mieux, la présidente de l'Assemblée, Yael Braun-Pivet, qui dit que oui, l'héritage, ça tombe du ciel, l'argent, ça tombe du ciel, et quand tu regardes dans son patrimoine, il y a, je crois, 800 000 euros en actions. Bon, quand est-ce qu'elle va passer à la caisse, hein? Quand est-ce que Yael Braun-Pivet va faire des efforts plutôt que de donner des leçons? Parce que c'est ça la couillonnerie de la France. Vous vous faites couillonner, enfin surtout les communistes et les LFistes et autres PS, ils se font couillonner, ils disent oui, taxer les riches, ils se font diriger par quoi? Par des gens qui ponctionnent l'argent et qui sont millionnaires eux-mêmes, qui sont arrosés d'argent public eux-mêmes, et qui ont sur leur compte 800 000 euros d'actions, enfin qui ont en patrimoine 800 000 euros d'actions, que ce soit en France ou à l'étranger. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point tout le monde se fait, enfin bref, que ce soit à la gauche ou à la droite, tout le monde se fait enfiler de toute manière. En France, c'est presque dans son ADN. Commençons déjà par réduire les dépenses de l'État, montrons l'exemple. Et alors c'est bien, parce que Walid, il y revient, arrêtez, parce que là, vous voyez, il insiste, Pujadas, hein, il insiste, oui, mais vous devriez faire des efforts, vous vous rendez compte du reproche, il revient à la charge, vous avez de l'argent, alors c'est vous le gros méchant, c'est vous qui n'êtes pas très sain, c'est vous qui n'êtes pas très immoral, et tout argent que tu détiens est un péché qui te retient, blablabla, l'État est là pour te retirer tous tes péchés, Walid, ne t'inquiète pas, mais heureusement, Walid a le cran, les cojones d'insister et de dire baissons déjà les dépenses, hein, voilà, et après on verra. Mais enfin, on verra, ça veut dire on baisse les dépenses et après on baisse les impôts, et certainement pas que quelqu'un d'autre que l'État ne doit faire des efforts, étant donné la récession qui pointe le bout de son nez. Non, ça n'est plus à Nicolas de faire des efforts, ou à Walid, ou à tout le monde, hein, enfin à tous les contributeurs, ça n'est plus à nous de faire des efforts. On en a assez fait pendant des années et des années. Maintenant, regardez-vous dans une glace et faites-en aussi. Tiens, montrez l'exemple, comme dit Walid, montrez l'exemple. T'as besoin de montrer l'exemple, de réduire... Bon, je m'en rappelais pas, hein, voilà, c'est nous sommes connectés, Walid. Ces dépenses, et ensuite on verra là où il faut prendre l'argent. C'est-à-dire que c'est pas aux riches
ni aux pauvres, ni aux retraités, ni aux classes moyennes de faire l'effort, c'est d'abord à l'État de le faire. L'État, vous... Et là, parce que là, Pujadas, on le voit hein, sur son visage, Ni aux classes moyennes il a une petite goutte de sueur quand même. Hein. de faire l'effort, c'est d'abord à l'État de le faire. L'État, vous savez, il distribue beaucoup d'argent. Là, il pareil, dépêche. le sophisme, oui, il distribue beaucoup d'argent, mais justement, c'est ça le problème, il distribue notre argent. Attends, mais attendez, vous vous rendez compte, Pujadas, oui, mais l'État, quand même, il distribue beaucoup d'argent comme si c'était l'argent de l'État. Ben non, non, d'où sort cet argent? D'où sort l'argent? D'où sort cette pluie d'or miraculeuse que distribue l'État à tout le monde, à Karim pour 25 ans pour sa prime de Noël, à Bernard et Chantal, etc., qui ont très peu cotisé. Pujadas au juste, dis-le-moi. Et ben, surprise, surprise, c'est l'argent de Walid. Vous vous rendez compte du foutage de gueule? Il lui dit, bah oui, mais quand même, l'État, il distribue l'argent, mais c'est l'argent de Walid, c'est l'argent de Walid, Pujadas, c'est notre argent à tous. Oui, mais quand même, l'État redistribue tout votre argent quand même, et c'est bien le problème, Pujadas, tu es devant quelqu'un à qui tu as ponctionné l'argent, à qui l'État a ponctionné l'argent. Il dépense Et la aussi beaucoup d'argent. population le reçoit. Aujourd'hui, il y a 300 agences de conseil qui peuvent être doublons. Il y a des sociétés qui ne servent pas à grand-chose. Donc, Ça, on n'y revient pas, hein. Vous savez de quelle agence il parle, hein. l'Arcom, enfin bref, en fait, tout, 90% peut-être des agences, sans compter les médias publics, les journaux tels que Libé, enfin bref, ça, pareil, Afouera, s'il vous plaît, dalle en béton même, voilà, dalle en béton, la tronçonneuse s'est déjà pris, nous on est dans le parti de la dalle en béton, et pour restituer à Nicolas le fruit de son travail et qu'il le place en sécurité, et d'ailleurs, solution à la fin de la vidéo. je pense aujourd'hui qu'on peut réduire les dépenses, que ce soit dans les transports, par exemple, on peut ouvrir à la compétition. Dans les médias, par exemple, Ça veut dire privatiser, bien sûr. on peut aussi privatiser certains Voilà. secteurs. Donc il y a énormément à faire avant d'aller prendre l'argent des Français qui ont déjà... Oulala, mais attends, Walid, tu es dans un pays communiste et tu parles de privatiser. Oulala, mais attends, mais où est-ce que tu mets les pieds? Mais évidemment qu'il faut tout privatiser, ne serait-ce que la Sécu et la retraite. Si déjà on fait l'effort de privatiser la Sécu et la retraite, et oui, c'est absolument possible, la retraite par répartition, oui, parce qu'on me dit souvent trop tard, Nicolas, trop tard, il y a des vieux, trop tard, il y a des retraités, et donc le boucle infernale, petite roue financière du hamster, sophisme de la dette perpétuelle. Alors il faut continuer la retraite par répartition. Bah non, il y a des solutions, il y a des fonds souverains, il y a un passage progressif à la retraite par capitalisation, et on devrait mettre ça en place maintenant, mais plot twist, ça n'arrivera pas. beaucoup donné. Quand on parlait justement des chiffres, il y a 10% des Français qui payent 75% des impôts nets aujourd'hui en France. Donc Ça pareil, hein, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la proportion 10%, 10, 75, voilà, 10% avec Walid bien sûr qui est en pole position, avec nous tous les contributeurs nets qui sommes en pole position, et bien nous sommes les 10%, voilà les amis, vous êtes contents, j'espère, vous êtes dans le top 10%, le top 10% des contributeurs nets, bien sûr, qui vous recevez moins que vous ne donnez à l'État, et ensuite Pujadas vous regarde droit dans les yeux et il vous dit mais quand même l'État c'est quelqu'un de très généreux, hein. Il répartit tout votre argent, ben, c'est bien le problème Pujadas. et aujourd'hui, on est dernier du classement de l'OCDE, représentation fiscale. Et quand on vous dit oui, mais vous gagnez... Mais on est dernier partout Walid, hein. Le classement PISA pareil, d'ailleurs ça c'est un autre truc à privatiser totalement, mais de quoi je me mêle l'État qui a des écoles publiques et puis quoi encore, enfin, voilà. Non, quand même, vous pourriez... Cet argent, non, on mais l'a pas volé. Ça c'est le pire ça. Fiscal. Et quand on vous dit oui, mais vous gagnez tellement... Quand même, vous pourriez... Cet argent, on l'a pas volé. Quand même, vous gagnez tellement, quand même, vous pourriez faire un effort, mais il fait que ça, et pendant que toi, bon alors effectivement, il est plus sur France 2 maintenant, il travaille pour LCI, ce qui est une chaîne privée, mais on sait très bien que tu contribues moins que lui, parce que toi, tu as le réseau et les bons tuyaux, enfin, Pujadas. C'est-à-dire qu'on a travaillé pour l'en gagner. Demain, vous me dites, on vous taxe plus, j'ai pas envie de travailler plus pour gagner moins. C'est pas logique. Voilà, ça s'appelle de la logique. Moi non plus, j'ai pas envie de travailler plus pour gagner moins. Et pourtant, dites-vous que c'est toute la logique, ne serait-ce que de l'impôt progressif sur le revenu. Plutôt que de faire un truc flat, un impôt flat, alors admettons, voilà, 10%, tout le monde paye 10% en impôt. Et donc, si vous gagnez 10 000 par an, vous allez payer 1 000 en impôt par an. Et si vous gagnez 1 million, vous allez payer 100 000 en impôt. Oh, ça alors, les pourcentages, c'est magique. Ça augmente, donc il n'y a pas besoin
d'augmenter, il n'y a pas besoin d'assiettes et de progression et de paliers fiscaux. Ça encore, l'impôt sur le revenu, de toute manière, c'est encore un pur scam, hein, c'est-à-dire plus tu travailles, plus tu gagnes de l'argent et plus tu es puni. Mais vous le savez, oui, on doit tous payer nos impôts, mais en tout cas, vous devez vous rappeler avec le portefeuille Afuera. Déjà, on a commencé ce travail avec les ETF, un portefeuille Afuera, où on a vu que vous épargnez 1 euro, vous le faites travailler, et 1 euro que vous épargnez, c'est 1 euro auquel ne pourra pas toucher Gérard Larcher avec ses gros doigts, ni Bribit, ni sa femme Emmanuel. Et vous le savez, pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin et être 100% dans la confidentialité et obtenir la clé de leur trésor et donc sortir des banques, parce que tant que vous avez vos économies, vos petites économies de petites fourmis, de petits Nicolas en banque, eh bien vous le savez, les banques ont pour ordre d'obéir. Et si l'État un jour dit, eh bien hop, on prend l'argent de Nicolas, eh bien ils le prendront, cet argent, exactement comme en Grèce. Et c'est un petit peu ce qui nous pend tous au nez, alors que tu as fait plein d'efforts pour garder, pour économiser cet argent, et tu le sais si tu es abonné. Donc il y a jusqu'à ce dimanche soir, le tout nouveau programme Deviens un rebelle financier, ton argent, tes règles. Tiens, je te montre vite fait si tu n'es pas au courant. Rebelle financier, ton argent, tes règles, sors légalement tes finances des circuits officiels et évite les futures confiscation. Fait dès aujourd'hui fructifier ton argent, c'est-à-dire tes soldats dorés, hein, ta bourse pleine d'or pendant que tu dors, bien au-delà d'un livret A. Et oui, pendant que tu dors, ton argent va faire des petits, bien au-delà d'un livret A qui est encore un pur scam d'ailleurs. Évite les pièges des débutants et sécurise ton butin, deviens intouchable et résilient pour de bon, loin des banques et des autres flicages. Et non, parce qu'on me pose aussi des questions, ce n'est pas une formation crypto. Si vous déposez vos petits euros sur Binance, ça revient absolument au même que de déposer en banque, bien sûr. Vous allez vous les faire geler et confisquer. Non, nous, ici, c'est confidentialité, détenir sa propre clé de son propre coffre au trésor. Et donc, pour les abonnés, vous le savez, jusqu'à dimanche soir à minuit, il y a le code rebelle pour l'avoir pour une bouchée de pain. Tout cela, c'est en description et en commentaire pour ceux qui veulent faire le travail et reprendre le contrôle total de leurs finances. Et maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, les amis, de notre ami Walid, le pauvre Walid, qui se fait, tout comme nous, disrupter le fruit de son travail, de notre ami Pujadas, qui essaie de lui estorquer le peu d'argent qu'il a encore. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain Storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.